Ayez le courage d'être sincère, transparent et honnête. Cela ouvre la porte à une connexion plus profonde, renforce en nous un sentiment d'assurance et nous donne accès à un niveau de connexion idéal avec les autres. Parler avec son cœur nous libère du poids des secrets qui nous pèsent. Ces mêmes secrets nous gardent dans la peur, le doute et la maladie. Dire notre vérité nous aide à mieux percevoir la voie que notre cœur nous indique. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La proposition de loi portant révision de la Constitution a été affectée à la Commission des lois de l'Assemblée nationale. La presse locale en parle ce matin. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Le gouvernement béninois envisage de réhabiliter le fort Tartinson en Martinique où a été détenu le roi Béhanzin de 1894 à 1906. Le site va désormais accueillir la maison du Bénin. Des précisions sur cette initiative salvatrice au cours de cette matinale. Un examen spécial d'entrée à l'université, ESE, est organisé au profit des personnes non titulaires du baccalauréat et désireuses de poursuivre leurs études universitaires au titre de l'année académique 2023-2024. Colombe Oussou vous édifiera sur tous ces détails dans sa présentation du bulletin matinal d'information. On reprend le rituel des mercredis sur Free Matin, notamment l'invité matinal avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui ce matin, nous parlerons de la divinité Ya dans le Panthéon Vodou. Juste après son passage, j'installe Anel Dou qui nous parlera sport. Le Mali élimine le Burkina Faso et l'Afrique du Sud bat le Maroc pour les huitièmes de finale de la CAN. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN sont connues. Un hommage a été rendu à feu Eloï Kodo Toafodé, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football. Vous saurez davantage sur l'actualité liée à l'actualité sportive, j'allais dire, d'ici et d'ailleurs, avec le reporter sportif Anel Dou. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Francis Fahmy nous fait découvrir l'expression être le GOAT. Et juste après son passage, on retrouve Atifa Olafa pour la rubrique trucs et astuces. Elle nous emporte ce matin à la découverte de 5 astuces pour éviter les irritations entre les cuisses en période de chaleur. Et puis en fin d'émission, on retrouve Quentin Amonsou pour les prévisions astrologiques. Les amis Capricornes sont les plus chanceux aujourd'hui. Il est prédit une bonne résistance physique et aucun mal à soutenir le rythme de vos activités. Voilà l'essentiel à retenir de ce matin, à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mercredi 31 janvier 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse
L'informateur qui titre ce matin en manchette « Modification du code électoral et révision de la Constitution », ce que Patrice Talon a dit à la FCBE. Après les groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, Patrice Talon, président de la République du Bénin, a rencontré dans l'après-midi de ce mardi 30 janvier 2024 les responsables du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le chef de l'État, à l'occasion, a précisé ses intentions. Retrouvez un compte-rendu en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Université d'Abomey-Calavi, nouvelles dispositions par rapport au doctorat, lesquelles vous sont publiées en page 4. Projet de révision de la Constitution, regard tourné vers la Commission des lois, nous informe l'informateur. Assemblée nationale, les vœux du personnel civil et militaire au président de l'institution parlementaire Louis Gbéou-Nouvlavonou sont à retrouver à la page 7. L'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, à savoir Papa et Bédiomédé, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Regard croisé sur la portée de la décision, lesquelles vous sont publiées aux pages 8 et 9. Victoire de la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la CAN 2023. Retour sur les clés d'un exploit inédit aux pages 5 et 7. Révision de la Constitution. La proposition affectée la Commission des lois informe la une du jour de La Nation. Programme de coopération Bénin-PNUD 2024-2026. Deux piliers d'intervention pour booster la croissance économique. Le journal nous apprend que le gouvernement béninois et le bureau pays du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD renouvellent leur cadre de coopération. Le nouveau programme pays CPD couvre la période 2024-2026. Il repose sur deux piliers pour un budget estimé à 70,16 millions de dollars américains. Le contenu du CPD a été dévoilé aux partenaires et autres acteurs ce mardi 30 janvier à Cotonou à la faveur de l'atelier d'appropriation et de lancement du document. Retrouvez des précisions en page 2. Fraternité ce matin en manchette, sommet Italie-Afrique, la thérapie du Bénin au problème de migration. Le journal nous apprend que les 28 et 29 janvier 2024, les chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que les présidents d'institutions internationales ont été conviés à une rencontre à Rome, en Italie. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé Yerima, a représenté le président de la République, Patrice Talon, à ce sommet à la tête d'une délégation composée du ministre des Affaires étrangères, Chegoun Adjadi Bakari, de l'ambassadrice du Bénin en France et des cadres de l'administration béninoise. L'acte inaugural de ce sommet a été posé à la présidence de la République italienne le 28 janvier 2024. Retrouvez un compte-rendu plus holistique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose comme titre ce jour à sa une Rodrigue Rustico sur les actes uniformes de l'OADA. Je cite, les églises, mosquées, etc. doivent retracer les recettes, même si c'est un don. Fin de citation. Retrouvez des précisions sur son opinion aux pages 3 et 4. Proposition de loi portant révision de la Constitution. Daniel Ida et Léon Basile Arrossi se prononcent. Retrouvez leurs opinions diverses à la page 3. Nous passons à présent à Le Matinal. Parlement béninois, le processus de révision de la Constitution avance. La commission des lois officiellement saisie nous fait observer le journal. C'est désormais officiel. La proposition de loi portant révision de la Constitution qui porte la signature du député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, sera étudiée dans les prochains jours au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Au cours de la plénière qui s'est déroulée le mardi 30 janvier 2024, le président Louis Vlavono a affecté ce dossier à la commission des lois. Retrouvez des précisions sur l'article du journal à la page 11 de sa livraison du jour. Présidence de la République, Patrice Talon échange avec les responsables de la FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, révision de la Constitution, impossible consensus, s'exclame le Canard. Oseront-ils l'option référendaire, s'interroge le journal. Retrouvé son article analytique à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin,
Présentation de vœux de la à la Controlec Bénin, le bureau syndical dénonce la gestion opaque du directeur général. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, éducation au Bénin, la synergie d'action des organisations de la société civile s'engage pour une éducation inclusive de qualité. Le Béninois libéré ce matin en manchette, semblant d'objection des micro-partis dits de l'opposition à la révision de la Constitution. Ils veulent d'abord l'argent de talent, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Attaque contre le bloc républicain et son président. Le regard des autres sur Distel Amoussou est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette poursuit dans la même veine et communique. Proposition de loi portant révision de la Constitution. BR, bloc républicain. La démission comme choix de raison pour Distel Amoussou. La loi déposée par le député Hassan Seibou mérite d'être examiné sans passion, estime le confrère. Retrouver son opinion à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mise en retraite d'office de centaines d'agents des forces de défense et de sécurité béninoises, 500 000 francs CFA par mois, l'appât des terroristes pour les agents retraités. Ce salaire proposé pour les recruter est un poison mortel. Nécessité pour l'État de renforcer le renseignement intérieur, estime le confrère. Assemblée nationale, Louis Lavonneau et ses collègues s'échangent les vœux du nouvel an. Libération libère ce matin à sa une. Sommet Italie-Afrique, la juste solution comme l'immigration proposée par le Bénin, des précisions à la page 3. Première session ordinaire de l'année 2024 à la mairie de Porto Novo. Le rapport d'activité du maire Charlemagne Nyankoti adopté à l'unanimité. Des avancées significatives notées dans la mobilisation des ressources propres. Une kyrielle d'infrastructures réhabilitées, érigées et en cours de construction pour le bonheur des Haïnovi. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, sextape, déviance sexuelle en continu des pasteurs dans les églises évangéliques à Agonli, Tofo et Godomé en janvier. Des pasteurs vicieux et prédateurs sexuels sèment la terreur. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour exorciser ses disciples de Belzébuth qui brisent impunément les foyers de Béninois, des loups déguisés en agneaux au pénis viril, estime le journal. Retrouver des détails sur ce qu'il dénonce dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Révision de la Constitution, Richard Boni Ouoro interpelle la Cour, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Cannes 2024, les résultats et le calendrier vous sont exposés à la page 2. Le Télégramme à présent, une vaste machination contre la démocratie. Je cite, la révision du code électoral n'est qu'un prétexte. Fin de citation, selon Espérance Tébin, les partis d'opposition, les démocrates, MPL, NFN et GSR disent non. Retrouvez des détails sur leur assise dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Cour constitutionnelle, la proposition de loi de révision de la Constitution attaquée devant la Cour, des précisions aux pages 6 et 7. Affaire 780 kg de cocaïne, Azarjan demande à la criette de le juger par contumace. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin pour avoir donné 10 000 francs CFA à un policier, un homme jugé à la criette. Il s'agit bel et bien de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Proposition de loi pour la révision de la Constitution, Joseph Diagbenou et le député Hassan Seibou au cœur de la polémique. L'opposition et le peuple béninois vont debout pour contrer les velléités de Patrice Talon. Les 28 députés du Parti Les Démocrates face à l'histoire. Les députés Union Progressiste Le Renouveau et Bloc Républicain menacent de voter contre. Toujours à la une du même canard ce matin, sommet Italie-Afrique, la solution proposée par le Bénin contre l'immigration. Les 4 vérités ce matin en manchette, révision de la Constitution. Daniel Ida fait des observations. Il remercie les partis d'opposition, salue l'initiative du président Patrice Talon et l'invite au respect de la volonté populaire. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, construction de la cité de Porto Novo, le maire Charlemagne Nyankoti fait une demande à la population. Un important communiqué de la secrétaire exécutive au présumé propriétaire est à retrouver à la page 4.
Polémique autour de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Un militant invite Distel Amoussou à démissionner du parti politique Bloc républicain. D'Abaro, ce matin en manchette, Assemblée nationale du Bénin. Louis Vlavono reçoit les vœux et le soutien du personnel. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a reçu les vœux du nouvel an du personnel civil et militaire de son institution le mardi 30 janvier 2024. Occasion pour le personnel de lui réaffirmer son soutien pour tous les efforts qu'il fournit pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'était au jardin du Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Cette cérémonie qui est conforme aux usages du président Louis Vlavono a connu la présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale et de quelques députés retrouvés. Un compte rendu à la page 3 de la livraison de ce mercredi 31 janvier 2024. La boussole communique ce matin à sa une au regard du communiqué du Parti Les Démocrates et de leurs alliés. Daniel Leda invite le président Patrice Talon à surseoir sa volonté de réviser la Constitution. Toujours à la une du même canard ce matin, hygiène, l'âge idéal pour une circoncision est à retrouver à la page 4. Le grand jury à présent, projet de révision de la Constitution sur Canal 3 ce lundi. Le vice-président du Bloc républicain, le député Sokwe Nathanaël, clarifie et apaise les esprits. Les fondamentaux ne seront pas touchés. Pas de troisième mandat pour le président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur un compte rendu de son passage sur Canal 3 lundi dernier à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. La primeur ce matin à sa une, présentation de vœux à l'Assemblée nationale 2024, un nouveau pacte entre le président Louis Vlavono et les députés. Le personnel civil et militaire réaffirme son soutien au président Louis Vlavono et aux membres du bureau. First Info ce matin à sa une, révision de la Constitution, le nouveau projet déposé à l'Assemblée nationale à adoption de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Le Bénin résolument engagé sur la voie du développement. Abdoulaye Biotiane, un bâtisseur infatigable. Le journal nous apprend que l'Assemblée nationale, en sa session du mercredi 24 janvier 2024, a adopté à l'unanimité des députés présents et représentés la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Une fin bien heureuse pour une loi d'une importance capitale pour le développement durable et harmonieux du Bénin. En effet, le Bénin a adopté, après un processus largement participatif, les études nationales de perspective à long terme. Retrouvez des détails sur l'article du journal en intégralité à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de First Info de ce matin, commune de Koulekamé, première session extraordinaire du conseil de supervision. Le compte rendu est publié à la page 7. L'investigateur du jour ce matin à sa une. Affaire de détournement à l'ORTB, une déposition édifiante de l'ex-directeur financier Kodia pour la manifestation de la vérité. Deux autres responsables attendus à la prochaine audience. Révision de la Constitution, une recommandation de Daniel Leda à Patrice Talon est publiée dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette avec la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotiane. Le canard titre Révision de la Constitution. Un membre du Bloc républicain dénonce une trahison. Un citoyen attaque le projet devant la Cour. La commission des lois entre dans la danse. Retrouvez des détails sur le dossier que propose la rédaction à travers un point sur cette actualité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décryptage info ce matin à sa une. Échange de vœux à l'Assemblée nationale. Les exhortations de Vlavono au personnel civil et militaire sont à retrouver à la page 5. Transport aérien au Nigeria. L'État de Lagos prêt de créer sa propre compagnie aérienne. Nous restons toujours à la une de décryptage info de ce matin. Coopération économique. Les échanges commerciaux Chine-Afrique en hausse de 1,5% en 2023. En 2023, les transactions commerciales entre la Chine et l'Afrique ont totalisé 282,09 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 1,5% par rapport à l'année précédente, selon les données divulguées par l'administration générale des douanes chinoises. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet bien évidemment. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Colombe Oussou, bonjour. Bonjour Kadir Achiro. Le processus d'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution a été enclenché à l'Assemblée nationale hier mardi 30 janvier 2024.
Cette acte transmise à l'Assemblée nationale le 26 janvier 2024 par le député Hassan Seydou du Parti Bloc républicain. La proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin qui arrive a été affectée à la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme du Parlement hier mardi 30 janvier 2024 lors d'une session plénière. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a saisi l'occasion pour inviter les 4 autres commissions finances et échanges, plan équipement et production, éducation, culture, emploi et affaires sociales, relations extérieures, coopération au développement, défense et sécurité à donner leur avis sur la proposition de loi portant révision de la Constitution. La proposition soumise par le député prévoit l'organisation de la présidentielle avant les communales et les législatives dans le cadre des prochaines élections générales de 2026. Elle fait suite à une décision de la Cour constitutionnelle ordonnant une relecture du code électoral. Une de nos équipes de reporters a sillonné les villes de Cotonou pour recueillir des impressions sur cette actualité, notamment la modification du code électoral et la révision de la Constitution. C'est exact. Ces propos ont été recueillis par Nasrin Fatombi et Francis Farami. En 2019, toujours sous le régime de la rupture, en 2019, ils ont révisé nuitamment la loi fondamentale, c'est-à-dire la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui se passe en moins de 5 ans? On nous parle encore de la révision de la Constitution. Franchement, ce n'est pas le moment. Je le dis, je le répète. Je ne vois pas l'importance en ce moment de cette révision pour notre pays. La révision de la Constitution est inopportune. Je demande au peuple d'être serein, d'être éveillé. Je suis un Béninois digne. Je sais que notre Constitution a besoin d'être révisée. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut la réviser. Je mets des doutes. Je mets des doutes de la manière dont cette révision est en train de se faire. Je dis non. Ils n'ont qu'à laisser le code électoral intact et nous irons aux élections avec les députés. Les actuels députés vont parrainer ceux qui veulent. Donc il n'y a pas de révision de constitution opportuniste. Moi, je demande aux députés démocrates de faire beaucoup attention. Bientôt les élections générales. Donc la mouvance comme l'opposition court dans tous les sens, quoi, pour pouvoir corriger certaines choses, c'est bien. Mais quand c'est comme ça, notre image à l'extérieur là n'est pas très bonne. Les gens ne vont plus considérer le Bénin. Quand des gens comme ça disent quelque chose le matin et le soir, ils renoncent à ça, c'est très grave pour notre pays. Vous comprenez un peu? Moi, je dirais pour la Constitution, de laisser la Constitution. Mais le code électoral, ils peuvent toutefois toucher à ça. Le gouvernement béninois envisage de réhabiliter en Martinique, là où a été détenu le roi Béhanzin de 1894 à 1906. Le site va désormais accueillir la maison du Bénin. Bien sûr, Kader, avec la Martinique, la réhabilitation du fort Tatanson est le premier acte du renforcement des liens entre les peuples noirs de part et d'autre de l'océan Atlantique. De sources concordantes, ce haut lieu d'histoire du royaume de Dahomey, où le roi Béhanzin a séjourné avec sa famille après sa déportation par les Françaises de 1894 à 1906 abritera la maison du Bénin. Lors de sa visite de travail en décembre 2023, le chef de l'État, Patrice Talon, a affiché sa ferme volonté de renforcer les liens avec la Martinique. Le projet de construction de la maison du Bénin en Martinique qui ouvre une nouvelle ère dans la coopération entre l'île française avec les Caraïbes va permettre d'intensifier les échanges culturels et de favoriser les rencontres artistiques entre les scènes africaines et caribéennes. Un examen spécial d'entrée à l'université est organisé au profit des personnes non titulaires du baccalauréat et désireuses de poursuivre leurs études universitaires au titre de l'année académique 2023-2024. Bien sûr, les non titulaires du baccalauréat désireuses de faire des études universitaires sont invités à postuler à l'examen spécial d'entrée à l'université ESE dans 4 options des entités de la FLAC, de la FACH et de la FADESP, de la FADEP
de la FASEG et de la FAST au titre de l'année académique 2023-2024. Le dépôt des dossiers est prévu du 5 février au 29 mars 2024. L'examen spécial d'entrée à l'université comporte 2 phases, notamment la phase orale qui va se dérouler le mercredi 15 mai et les épreuves écrites qui sont fixées pour le vendredi 17 mai et le samedi 18 mai 2024. Autre actualité pour finir ce bulletin matinal d'information? Oui, 2 autres actualités pour finir. L'avant-dernier, le lance international à travers les clubs des régions 1 et 2 du district 403 à 4, précisément ceux des zones 14 et 22, ont apporté de l'aide à des enfants orphelins le week-end écoulé à Porto Novo. Cette action sociale dont le Lance Club Cotonou Les Élites porte le lead est constituée de dons de vivres. Le reportage avec cet Ondelarius Adiagbeno. Nous sommes à Porto Novo, la capitale du Bénin. À l'orphelinat Saint-Gérard Maëla de Koutongbe vivent des petits anges, orphelins de mère ou abandonnés. Pour contribuer à leur croissance et leur épanouissement, le Lions Club Cotonou Les Élites et les autres associations de la zone 22 viennent ce samedi 27 janvier 2024, les bras chargés de vivres et de produits de première nécessité, rendre visite aux pensionnaires. Notre objectif aujourd'hui, c'est de venir appuyer cet orphelinat en vue de soulager la faim. La faim parce qu'on estime que ces orphelins-là qui n'ont pas de mère, qui sont placés auprès d'autres personnes pour qu'ils s'en occupent, ont besoin d'être appuyés, ont besoin de recevoir des dons pour pouvoir s'épanouir. Donc il y a des couches, des thermos, du lait, premier âge, deuxième âge, du riz, de l'huile, de la sardine, du sucre, etc. Donc c'est notre modique contribution au bien-être des enfants que vous accueillez à l'orphelinat. Cette œuvre n'est pas la première des Lions dans cet orphelinat. Depuis des années, ils répondent favorablement aux doléances des responsables à travers diverses actions. Sans vous et nous, ces enfants seront quoi? Le Seigneur nous a mis sur leur chemin pour leur devenir de demain. Et c'est lui seul qui peut nous récompenser en cela. Merci pour votre assistance de chaque jour et de chaque année que vous faites chaque fois lorsque on tape à votre porte. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Qu'il bénisse tous vos projets et vous donne surtout la santé. Plusieurs clubs Lions de la zone 14 ainsi que des Léos se sont mobilisés pour la cause, conformément aux directives du PZ. Lorsque nous avons vu la joie dans les yeux de ces enfants, nous avons compris qu'un pas est fait et nous sommes plus que décidés à continuer d'autres pas. Comme on dit souvent, lorsqu'il y a la joie à côté de toi, c'est qu'il y a toi-même tu es en joie. Donc nous sommes en joie aujourd'hui d'avoir donné de l'amour, d'avoir donné l'expérience à ces enfants qui sont orphelins. Là où se trouvent les petits-enfants, mon cœur est là. Donc c'est un plaisir pour moi d'arriver ici et de faire cette œuvre qui est destinée à la fin. Tout ce que nous donnerons ce matin soit utilisé de façon rationnelle, dans le sens pour la pérennité de notre action dans cette orphelinat. Les amis Lion et Léo prennent congé des pensionnaires de l'orphelinat Saint-Gérard Maëla de Koutongbe avec le sentiment d'avoir servi avec foi pour s'accomplir. Et pour finir, l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux a organisé une formation pour les agents pastoraux basée sur le thème « L'homme et la question sociale ». La première manche de cette formation s'est achevée le samedi 27 janvier 2024. Le reportage avec Anel Dou.
Se former pour mieux impacter, c'est l'objectif visé par l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau IAJPCO, à travers cette formation pour les agents pastoraux. 3 thématiques seront développées pendant 3 années à raison d'une par an. Pour la première année, les agents pastoraux seront en contact avec le thème « L'homme et la question sociale ». Le but visé est bien précis. Les formations en renforcement de capacité viennent davantage donner de consistance, d'épaisseur, de force au tissu professionnel qui caractérise chacun. Et donc, l'Église, comme institution humano-divine, a besoin d'hommes et de femmes qualifiés, compétents, à son service. L'IAJP, en organisant cette formation pour les agents pastoraux de nos différents diocèses de notre pays, attend que ces agents aient des outils nécessaires pour vulgariser la doctrine sociale, pour faire connaître la doctrine sociale de l'Église à nos frères et sœurs, et surtout pour leur permettre d'avoir des aptitudes pour impacter les différentes couches sociales, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les hommes de l'Église, que ce soit les hommes de la société en général. Les agents pastoraux reçoivent des notions diversifiées et bien nourries. La formation que moi je leur donnais, c'est sur communication et relations interhumaines. Bon, on pourrait dire relations interpersonnelles. Donc, comment puiser dans les ressources de la communication des éléments pour gérer au mieux les relations interpersonnelles dans un petit groupe comme dans un grand groupe. Ces différents agents pastoraux ressortent bien heureux. Tout homme est un être social, sociable. Et c'est très important de le connaître pour savoir comment vivre avec lui. Et je pense que cela est très important pour soigner nos relations interpersonnelles. Et nous avons eu différents modules qui nous ont aidés à pouvoir quand même cerner l'homme dans le contexte social. Et je pense que c'est quelque chose qui nous aidera, nous, en tant qu'agents pastoraux, de pouvoir quand même mener à bien notre mission, puisque nous sommes appelés à travailler avec des hommes. Nous sommes appelés à travailler avec ceux-là qui nous sont semblables. C'est très important quand même de les intégrer pour que la mission soit bien accomplie. Ça m'a impacté sur le plan sociétal parce que déjà par le passé, le vivre en société posait déjà de problèmes. Il y avait, comment on appelle, un refus catégorique de vivre en société. Mais à travers cette formation, je m'engage à plus m'immerger dans la société pour le vivre ensemble et pour mon propre vivre. Non seulement ça a renforcé ma foi, mais j'ai reçu beaucoup d'outils pour ma mission. Pour ma mission, dans la communication, dans l'économie, dans les châtiments corporaux qu'il faut éviter dans les écoles. J'ai beaucoup appris. Une messe a sanctionné ce premier acte de la formation des agents pastoraux. Rendez-vous est pris pour le mois d'avril pour le prochain programme de cette formation. Abdelkader Assirou, ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Colombe Moussou, pour cette présentation. Merci d'être passé sur ce plateau avec moi, notamment pour le bulletin matinal d'information. Chers amis, à présent, j'installe le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB. Avec lui, nous parlons de la divinité Ya. L'invité de ce matin, ce frais matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je suis en compagnie, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza. C'est pour la première qui nous revient dans cette année 2024. Il est président du Conseil national des cultes androgènes. Il est avec nous ce matin pour nous parler de la divinité Ya dans le panthéon vaudou. Bonjour à vous David Kofi Aza. Bonjour. Bonne année. Merci, nous sommes le 31. Oui, évidemment. On vous a pas vu tout au long de cette année 2024. Une bonne année aussi à tous ceux qui nous regardent. Vous étiez pris? Vous étiez en voyage? Non, je n'étais pas en voyage, mais j'étais pris pour les rituels de fin et de début d'année. De fin et de début d'année, pour la nation aussi, bien évidemment.
Ça, c'est sûr. David Kofi Azan, on parle de la divinité Ya. Divinité Ya, elle est sûrement inconnue à beaucoup de personnes, puisque ce qu'on connaît pour la plupart du temps, c'est le Sakpata, c'est le Dan, c'est le Mami. Alors, Ya, c'est quoi? Au fait, Ya est rangé dans la catégorie de l'ordre des Minonans, donc de la puissance matricielle. Mais c'est une divinité qui a une certaine particularité. Laquelle? La particularité, c'est qu'elle est universelle. Universelle, c'est-à-dire même en Outre-mer, on peut y avoir accès, on peut ériger l'hôtel. Elle est présente dans toutes les religions. Dans toutes les religions, que ce soit christianisme, l'islam, bouddhisme, encore le judaïsme, elle est présente. Et elle est présente dans presque toutes les traditions, surtout dans beaucoup de traditions au niveau de l'Afrique de l'Ouest. J'en ai rencontré, par exemple, au Cameroun, j'en ai rencontré, où j'ai été initié d'ailleurs, j'en ai rencontré en RDC, République démocratique du Congo, j'en ai rencontré au Gabon, j'en ai rencontré en Côte d'Ivoire avec la confrérie des hommes panthères. J'en ai rencontré au Ghana, tout près, et également aussi à Lomé, au Togo, principalement dans la forêt sacrée de Baie. Voilà. Au Nigeria, n'en parlons pas, c'est comme le disent les Ivoiriens, c'est versé. Et il faut également souligner que c'est du Nigeria que le Bénin a même d'ailleurs connu cette divinité-là en 1817. En 1817. Alors, lorsque vous dites qu'elle est présente dans toutes les autres religions, comment le fait qu'elle se représente dans toutes les autres religions? Qu'est-ce qui fait le dénominateur commun? Le dénominateur commun, c'est Yod Aleph Hé. C'est-à-dire Yod Aleph Hé, c'est le nom par lequel les Israélites appellent le grand nom divin. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui Dieu ou Yahvé. Dans Yahvé, vous avez Ya est présente. C'est Yahvé. Au fait, c'est le grand nom que les kabbalistes utilisent en parlant de Yod et Voré, qui n'est rien que Yahvé, qui signifie juste la présence de Yah. Et en dehors de ça, au niveau du christianisme, par exemple, vous savez que les lieux de culte de l'Église catholique évoluent en fonction de la masse, mais également en fonction de l'envergure de l'établissement ou du bâtiment. Et quand ça évolue jusqu'à atteindre sa sommité, c'est dédié à la Reine-Mère, c'est dédié à la Mère, donc à Ya, qui ne dit pas son nom au fait. Et je veux parler des cathédrales. Des cathédrales. Vous ne verrez aucune cathédrale qui soit dédiée à Dieu, ni à Jésus, ni aux anges, ni aux apôtres. La quasi-totalité des cathédrales qui existent sur cette terre est dédiée exclusivement à la mère, à la femme. Quand vous prenez l'islam, vous savez que l'islam a un cœur. Je veux parler du Coran. Le Coran a un cœur, a une puissance. Et la puissance du Coran est basée sur la sourate Yasin, qui parle également de la présence de Yah. Et au départ, le nom usuel, même certains le chantent encore de nos jours, le nom complet de l'être suprême ou de l'éternel, c'est Yahala. Et Yahala, aujourd'hui, qui est réduit à justement Allah tout simplement, c'est juste un diminutif de l'entité. Or, quand on remonte à l'arbre de vie kabbalistique, au sommet de la triade, nous avons Keter Bina Chokma. Je m'en arrête là seulement. Keter Bina Chokma. Quand vous prenez le Keter qui est au fait la lumière vie, et qui est rattaché directement au Dieu Soleil, quand vous prenez Chokma qui est sa Shakti, donc qui est rattaché directement à la Lune, au niveau de Chokma, j'ai un gigantesque Seigneur qui est aussi appelé Iya. Et ça, c'est dans les autres religions. Mais quand on descend au niveau de notre tradition, Ya nous est venu directement du Nigeria, où ça avait plusieurs appellations. On parlait de Iya, qui veut dire juste notre mère. Ya, qui signifie toujours notre mère, c'est toujours maman, voilà, ainsi de suite. Mais à y voir de plus près, c'est une entité qui est directement rattaché à l'énergie lunaire, à l'astre lunaire. Or, au niveau de l'astre lunaire, qu'est-ce qui se passe?
vous avez tout ce qui est défunt. Oui. En transit, comme en partance de la terre, il passe toujours par la lune. C'est que un nouveau-né qui doit venir sur la terre, il va passer par la lune avant de descendre sur la terre. Je veux parler de son esprit, de son âme. Le corps physique étant conçu ici, au niveau de l'entité Malkout. Et en descendant, comme en remontant, l'esprit laisse toujours son double sur cette planète-là. Et ce double-là a pour rôle de non seulement de surveiller, mais également d'interagir entre celui qui est sur la Terre et son double qui est resté, c'est-à-dire sa copie en quelque sorte, par reproduction fractale, qui est resté sur la Lune. Et cette connexion est établie par Yah. C'est pour ça que dans presque toutes les traditions, on fait beaucoup plus foi à la Lune. Et la Lune est généralement le début et le commencement de la plupart des rituels, même au niveau de l'islam, même au niveau de la tradition, même au niveau de la tradition primordiale, au niveau des bouddhistes et tout ça. On compte sur la Lune. Tout est rattaché à la Lune. Tout est rattaché à la Lune. Et ici, au niveau de notre tradition, quand un enfant naît, on présente l'enfant à la Lune. La présentation de l'enfant à la Lune, comme on le dit, et son coucou, en fait, c'est une manière de dire, de montrer au double fractal qui est là-bas, que en quelque sorte, sa grande représentation est déjà sur Terre, donc de là-bas de veiller. Parce que lui, il est resté dans le spirituel, donc dans l'invisible, il voit beaucoup plus clair que celui qui est dans l'invisible. Parce que autant que nous sommes dans le visible, dans le monde visible, mais au fait, c'est nous qui sommes dans l'invisible. Parce que nous ne voyons rien du tout. Nous voyons juste ce qu'il y a autour de nous. Mais ceux qui voient réellement là, ce sont ceux-là qui sont dans l'obscurité, qui sont dans l'invisible, qui voient tout. Le présent, le passé et l'avenir. Donc, cette connexion qui est établie par Yah, lors du rituel de nouvelle naissance, on lui fait appel pour lui dire telle personne est déjà ici. Mais quand la personne décède également, il y a les rituels lunaires qu'on lui fait également pour montrer que l'esprit est en partance pour l'astre lunaire afin que de là-bas, il puisse continuer sa progression spirituelle. Mais lorsqu'on parle de cette divinité, il y a dans le panthéon vaudou, est-ce qu'elle a l'autel? Est-ce que les procédés rituels sont asymétriques à ceux des autres divinités? Non, pas tout à fait. Il y a beaucoup de particularités. Pendant très longtemps, le réceptacle, il y a été des réceptacles mobiles. C'est-à-dire c'est juste un bout de bois, hein, c'est fait forcément dans du bois consacré. Le bois consacré que nous avons ici, c'est l'iroko. Or, au niveau des Sémites, c'était le bois d'ébène. C'est vrai que le bois d'ébène existe ici aussi, mais nous, on ne l'a pas consacré en tant que tel pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pour ça que vous allez voir les grandes effigies de la réelle, je dis bien de la réelle Vierge Marie, est en bois d'ébène. C'est noir. Parce que la réelle Vierge Marie, elle est noire, et le vrai Jésus est Coca-Cola, je dirais. C'est un falacha, donc c'est comme un métis. Voilà. Donc, nous, on n'a pas consacré le bois d'ébène dans notre tradition ici, au niveau du golfe de Guinée. Mais on a consacré plutôt l'iroko. Donc, le réceptacle est fait dans un plateau d'iroko qui est consacré. Donc, ça peut être déplacé comme on veut. Maintenant, les peuplades qui l'avaient utilisé, l'utilisent quand il se déplace ou il se fixe quelque part et qu'il ne pense plus bouger, il est riche. Mais je rappelle que ce Yah a été beaucoup utilisé au niveau de la péninsule arabique. Mais eux, ils ne font pas avec le bois, mais ils sculptent ça dans de la pierre, toujours circulaire, qu'ils verraient. Mais ça, c'est bien avant que mais est-ce que Yah reçoit des rituels? Est-ce qu'on immole Yah reçoit des rituels. Un poulet sur Yah? Yah reçoit des rituels, mais tous les Akpako ne reçoivent pas des immolations. Il y a des Akpako qui ne consomment pas du sang. Des Akpako toujours dédiés à Yah, hein, qui ne consomment pas. Mais il faut dire que... Ça prend de l'alcool?
Oui, bien sûr, ça prend de l'alcool, ça prend de boissons sucrées, ça prend de boissons fortes, ça prend de l'eau, ça prend de l'huile. Ça dépend de comment elle a été consacrée. Il y a des papos qui ne consomment pas de l'huile rouge, il y a d'autres qui consomment de l'huile rouge, il y a d'autres qui ne consomment pas du tout du sang, mais il y a d'autres qui consomment du sang. C'est compte tenu de la particularité qu'on veut lui attribuer. Alors tous ces procédés rituels pourraient être qualifiés d'occultisme par ceux des religions modernes. Voilà que vous dites qu'il y a commun à toutes ces religions-là. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part une antinomie? Non, il n'y a pas d'antinomie. Parce que vous savez, il y a des religions qui ont préféré ne pas faire de sacrifice parce qu'ils estiment que quelqu'un serait descendu du ciel sur la terre pour faire un sacrifice suprême et par rapport à ce sacrifice suprême, à expier les péchés de tout le monde, même si nous sommes tous dans le péché tous les jours. Donc cette expiation au fait n'a rien donné, en réalité c'est ce que ça signifie. Mais d'un autre côté, il y a d'autres peuplades ou confessions religieuses qui continuent toujours de faire des sacrifices. Parce qu'il ne peut pas y avoir un sacrifice unique qui soit susceptible d'ôter tous les péchés du monde. Parce que tous les jours, les gens commettent des bêtises, les gens tuent, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des guerres tous les jours. Si tant est que le péché est déjà expié par un seul sacrifice, c'est qu'on devrait plus avoir tout ça sur terre, que la terre serait transformée en un paradis. Donc ça, c'est juste une hérésie spirituelle. Mais il faut dire ici, reconnaître qu'il y a d'autres peuples qui continuent toujours de faire des sacrifices avec des animaux. Mais d'autres font, par exemple, des sacrifices sans animaux. Quand nous prenons les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, qu'on toujours de sacrifier des animaux pour expier leur comportement fautif, parce que le péché n'existe pas. Ça aussi, c'est une hérésie. Il y a, par exemple, l'islam qui continue toujours de faire des sacrifices. Il y a les bouddhistes aussi qui continuent de faire des sacrifices. Mais il y a des spécificités dans leurs sacrifices à eux. C'est beaucoup plus basé sur des fruits, des senteurs et également je dirais, des offrandes spécifiques parce qu'eux, ils ne consomment pas de la viande surtout, eux, ils ne consomment pas de bœuf, parce que chez eux, le bœuf est sacré, mais nous, on le sacrifie ici pour des divinités. Donc, en fait, on ne peut pas avoir une vision commune de la tradition un peu partout. Donc, on ne peut pas parler d'antinomie parce que la manière dont nous percevons la tradition ici, c'est pas la même chose. Parce que si on doit avoir une certaine uniformité en matière traditionnelle et en matière de sacrifice rituelique, c'est que nous n'allons pas sacrifier même le bœuf ici. Nous n'allons pas sacrifier les primates ici, alors que les primates sont sacrifiés, même si au niveau de notre tradition, au niveau de notre panthéon, nous disposons d'une entité qui s'occupe des primates, qui constitue les jumeaux. En Inde, par exemple, les primates sont vénérés. Les bœufs sont vénérés, l'éléphant est vénéré, ainsi de suite. Mais pourtant, ici, on les sacrifie. C'est comme à Ouida, par exemple, et dans les peuplades Huira, le python royal est vénéré. Mais sur le plateau à côté, on le retrouve sur la braise. Hein. Alors, nous revenons à la divinité Ya. Comment elle est présente au Bénin? Comment elle se manifeste? Y a-t-il une congrégation Ya au Bénin? Oui, il y a beaucoup de congrégations Ya au Bénin. Ça, il faut le souligner, hein, parce que certains prétendent avoir ou disposer de l'exclusivité. C'est faux. Il y a beaucoup de congrégations de Ya au Bénin, parce que quand c'est venu, ça s'est un peu dispersé. Mais il faut reconnaître déjà que c'est venu par la mère du roi Gezo, Naya Gontimé. Naya Gontimé faisait partie d'une confrérie dont la souche était au Nigeria, et elle voulait forcément aider son enfant, le jeune prince qui était contraint à l'exil, ce que les Abomey n'admettent pas, les princes n'admettent pas, qui est resté à Porto Seguro, qu'on appelle aujourd'hui à Godran Fabasavedo, c'est-à-dire qu'Abomey s'est étendu jusqu'ici et il n'est pas facile d'enjamber. Il y a encore les traces, hein, les vestiges historiques, touristiques sont encore debout jusqu'à aujourd'hui, là où le prince Gakpe est resté, qu'on appelle aujourd'hui le roi Gezo. Donc, sa mère, Naya Gontimé, faisant partie de la confrérie des Ya, parce qu'il faut également reconnaître que des personnes physiques peuvent porter ce nom. Quand ils atteignent un certain nombre quand ils atteignent une sommité initiatique, elles prennent ce nom Ya. Donc, elle faisait partie de la confrérie des Ya, mais cette confrérie n'était pas installée au Bénin. Au Dahomey d'alors, c'était basé au Nigeria, donc elle faisait l'aller-retour, elle est de Tenji, elle est de Tenji Zako, elle faisait l'aller-retour. Donc il y avait lieu de trouver des puissances occultes capables de contraindre Marogougou, qui est appelé à l'époque à Danlozan, pour pouvoir laisser la régence du royaume.
Et c'est ainsi qu'elle a fait venir les siennes, donc les membres de cette congrégation-là, qui sont venus avec leur plateau, donc le akpakpo, donc le plateau circulaire. Et une fois ici, elles ont été installées à Tenji, elles sont restées là, et elles ont fait les rituels qu'il faut jusqu'à ce que, à l'époque, Don Francisco Félix de Souza, soutenu militairement et surtout en matière d'armement par Hadjavon, à l'époque, ont pu renverser l'armée d'Arméenne et ont pu mener le coup d'État pour installer sur le trône le roi Guézo. Une fois venu, le roi a décidé alors de faire honneur à cette entité-là et l'a installée à Abomey. Mais très vite, il a compris que c'est un risque qu'il faisait courir à ces femmes-là et a décidé de les envoyer derrière le fleuve Zou, aujourd'hui qu'on appelle Zouto, et il les a envoyés à Savalou, derrière le palais royal, parce qu'il les a confiés au roi et a demandé à ce que le roi prenne soin de ces femmes-là et de leur divinité qui est hautement puissante. Et le roi a décidé alors de les mettre derrière le palais royal pour les protéger, pour que personne ne puisse les atteindre. Et là aussi, jusqu'à aujourd'hui, les vestiges, vous pouvez peut-être promener vos caméras pour aller sur les lieux, vous allez découvrir également la présence de Ya, juste derrière Savalou. On appelle ça Savalou Aga, c'est juste derrière le palais royal. Vous pouvez retrouver encore les vestiges, la divinité. Ce que Guézo a amené est toujours là. Et c'est de là que beaucoup de peuplades ont eu accès à cette divinité-là et l'ont en quelque sorte adopté. Ça, c'est parti dans le mono, c'est parti également en dehors des collines, c'est parti au-delà des collines dans la région de... Pourquoi elle a été érigée au niveau des collines? Est-ce parce qu'il y a des pierres là ou bien... Non, pas parce qu'il y a des pierres là, mais c'était pour protéger les femmes nigérianes qui avaient ramené ça. Et pour leur permettre aussi d'assurer la succession. Et jusque-là, elles sont toujours là, hein, elles assurent la succession, on les appelle les Yassi, c'est-à-dire que les femmes de Ya, en quelque sorte. Donc c'était pour les protéger que le roi lui-même a décidé de les mettre derrière le palais royal pour que on n'arrive pas à les atteindre, parce que les lieutenants de l'ancien roi qui a été renversé dans nos ans sont toujours à pied d'eux pour pouvoir les retrouver, les assassiner et puis reprendre cette puissance-là, quoi. Alors, quelles sont les domaines de compétences de Ya? Et là, il faut dire que, juste un petit rappel, hein, avant de venir à cela, c'est depuis là-bas que certains dignitaires du culte vaudou les ont repêchés et les ont ramenés, par exemple, un peu plus bas des collines vers Béravor. Et de Béravor, c'est venu à Sopa Deli, sous Béanzin. C'est venu à Sopa Deli. Et de Sopa Deli, c'est retourné encore à Zouto. Mais il faut reconnaître que, je crois, dans les années 61-62, il y a l'ancien président Roman Degbe qui a eu vent de cette confrérie et qui a décidé de les soutenir. Et il a soutenu une de ces confréries-là qui a beaucoup émergé jusqu'à nos jours et a financé même les rituels de cette entité-là, il y a chaque année jusqu'à son départ d'ailleurs, parce qu'il fait partie des membres très influents de cette confrérie-là, l'ancien président Roman Degbe et beaucoup d'autres. C'est dans ce sillage-là que beaucoup ont eu connaissance de cette entité-là. Alors, quand on vient à sa compétence, c'est d'abord une entité qui s'occupe de la protection. Quel type de protection déjà? Protection occulte sur le plan occulte, contre les influences de la sorcellerie, contre les envoûtements, contre les imprécations, les miasmes, les scories, c'est son domaine ça. Puis après, il s'occupe aussi de la popularité, de l'élévation de l'individu au plan matériel, financier et même au plan social. C'est pour ça que beaucoup d'hommes politiques en son temps avaient fait recours et quand même d'ailleurs continuent toujours de faire recours à cette entité-là qui a propulsé beaucoup d'hommes politiques dans ce pays. Alors, sur ce plan-là, y a-t-il des rituels spécifiques? Est-ce qu'on a besoin d'être intronisé à Ya? Est-ce qu'on a besoin d'être initié à Ya? Ou de façon unilatérale, on peut ériger l'autel et devenir adepte de Ya à sa façon? On n'a pas forcément besoin de diriger l'autel avant de devenir adepte de Ya. Parce que Ya, comme les autres divinités de sa catégorie, est une minona, est une reine-mère, en quelque sorte. Elle reçoit même gloire, même adoration, par exemple, que Yonko Ananou, que Aguemon, que Naïté, qui est la mère de Rebioso, Yonko Ananou, qui est la mère de Sakwata, Nanambuluku, par exemple, qui est la mère d'Elissa. Donc, elle est dans l'ordre des Minona, elle est dans la catégorie des Minona, mais c'est qu'elle fait partie de la triade supérieure des Minona.
Alors, on n'a pas besoin forcément d'avoir l'hôtel avant de bénéficier de ces bonnes grâces, mais on n'a également pas besoin forcément d'être intronisé. On n'intronise pas Aya, et en dehors de ça, d'être initié à Aya avant de bénéficier de ces affres, de ces bienfaits, et de pouvoir repousser les affres et nuisances de la sorcellerie qui soient capables de nous nuire, quoi. Qui sont capables de vous nuire. Alors, y a-t-il des événements cycliques dévoués à Aya? Ouais, par exemple, par rapport à d'autres entités, peut-être de façon annuelle, on se retrouve pour effectuer des rituels qu'on appelle par exemple Huitanu et autres. Est-ce qu'au niveau de Aya, il y a également de telles organisations qui sont effectuées? Oui, au niveau de Aya, il y a de telles organisations qui sont effectuées. Je crois que c'est vrai que les autres, il y a beaucoup de peuplades qui en détiennent. Hein, comme je vous l'ai dit, j'en ai vu dans le Mono, même dans le plateau, à Kobe, à Ketu, à Ilara, Aya est très présente. Et chaque peuplade a adopté des rituels spécifiques, donc annuels, pour la divinité. Mais il y a une confrérie très connue qui a également adopté les rituels annuels Aya, à laquelle moi-même auquel moi-même je participe chaque année, puisque je suis né dans cette entité-là. Laquelle? Aya. Oui. Voilà, cette confrérie, c'est la confrérie, c'est l'ordre des Minonans. L'ordre des Minonans qu'on connaît généralement sous le nom de Honor, authentique universel ordre de la Reine-Mère. Et chaque année, il y a un rituel spécifique. Depuis 1817, chaque année, il y a toujours un rituel spécifique qu'on appelle Huitanu, qui est organisé, et qui regroupe les sympathisants, les initiés, les non-initiés, les curieux, qui viennent à ces rendez-vous-là, et pour pouvoir participer au rituel et également bénéficier des bonnes grâces de Yadon. Ça se fait chaque année. Ça se fait chaque année ou comment? Comme je l'ai souligné un peu plus, déjà à Savalou, le spectacle-là, ça se fait là-bas chaque année. Je ne connais pas exactement la date précise où ils le font. À Gbedavo, comme je l'ai souligné, ça se fait également. À Gbedavo, et là, j'en sais quelque chose. Gbedavo, c'est juste après, un peu avant Kpawia. Honor exécute le sien où? Honor exécute le sien à Dasso, dans la vallée de l'Ouémé, dans la commune de Wenhi. C'est là, et ça, par exemple, ça se fait généralement début du mois de mars. Je crois que pour cette année, c'est prévu pour le 9 et le 10 mars cette année, à Wenhi, là, donc à Dasso précisément. Et tout le monde peut également y participer. Voilà. Tout le monde peut y participer. Un mot pour conclure sur cette divinité. Je vais juste dire à tous ceux qui nous regardent que c'est une entité. C'est vrai que ça a été domestiqué en griffe au Bénin, au Dahomey et au Bénin d'aujourd'hui, mais c'est une entité universelle qui est présente dans toutes les religions, dans toutes les régions, mais dans toutes les confréries, dans toutes les traditions, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient. Et je pense que c'est juste une réflexion qui est lancée. Il faudrait qu'on creuse davantage avec cette divinité-là. Parce qu'en creusant davantage, on peut titiller l'Éternel si on y va plus loin. Parce qu'au-delà de Yah, au-delà de ses noms, et au-delà de tout ce que cela porte, je me dis, est-ce que Yah donc que nous avons aujourd'hui n'est pas une inspiration de Yah? Quand je parle de Yah que nous avons aujourd'hui, je parle de l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un prolongement de cette entité-là? C'est une réflexion qui est lancée. Une réflexion qui est lancée. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de phare, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEF. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Merci d'être passé à mercredi prochain. À mercredi. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe à présent Anel Do et Francis Fahami, respectivement, pour la page des sports et la définition du jour. Et voilà, Anel Do, bonjour. Bonjour à vous, Kader. On est là pour la page des sports et Francis Fahami, bonjour. Bonjour. Là pour la définition du jour. C'est bien ça. La pleine forme. Très bien. Merci. Anel Do, nous parlons sport, nous parlons de l'actualité liée à la CAN 2023. Le Mali qui élimine le Burkina Faso et l'Afrique du Sud qui bat le Maroc pour les huitièmes de finale. Effectivement, hier, la
Coupe d'Afrique des Nations a abordé la dernière manche des huitièmes de finale. Dans un affrontement haletant lors de ces huitièmes de finale, le Mali a triomphé du Burkina Faso sur le score de 2-1. Le match a débuté sur les chapeaux de roue pour les Maliens avec un but contre son camp de Tapsoba dès la 3e minute. Après la pause, Sinayoko a doublé l'avantage malien à la 47e minute, portant ainsi le score à 2-0 malgré un pénalty transformé par Traoré pour le Burkina Faso à la 57e minute. Les Maliens ont réussi à conserver l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Dans la dernière demi-finale, une déception profonde a enveloppé les supporters marocains alors que leur équipe nationale a été éliminée pour cette CAN par l'Afrique du Sud hier mardi. Dans un match palpitant, l'équipe marocaine a été incapable de convertir sa domination en opportunité concrète et a finalement subi une défaite 0 contre 2. L'Afrique du Sud a pris l'avantage avec un but de Mak Gopa à la 57e minute, trouvant l'ouverture entre les jambes du gardien marocain. Mokena a ensuite converti un coup franc à la 95e minute, condamnant ainsi le Maroc à une sortie prématurée de cette compétition. Alors, les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN sont connues désormais. Désormais, pour l'étape suivante, les quarts de finale, les 8 équipes qualifiées sont connues. Il s'agit de l'Angola, le Nigeria, la Guinée-Conakry, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Mali et enfin l'Afrique du Sud. Et pour le programme de ces quarts de finale, le choc d'ouverture sera entre le Nigeria et l'Angola le 2 février. Dans la même journée, la Guinée-Conakry et la République démocratique du Congo vont croiser les crampons pour une place en demi-finale. Le lendemain, le samedi 3 février, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, sera face aux Maliens, une rencontre très attendue. Et enfin, ce même samedi, le Cap-Vert reçoit l'Afrique du Sud. Alors, un hommage a été rendu à feu Éloi Kodo Toafodé, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, ça c'est au plan local. Au plan local, 2 décennies après sa dissolution, l'association sportive de l'AMI de Cotonou, Asoko Football Club, renaît de ses cendres. Les cadres de cette formation ont rendu hommage au feu Éloi Kodo Toafodé, ancien président fondateur de cette formation et vice-président de la Fédération béninoise de football. Le reportage avec Colombe Oussou et Leandro Kodo. Azako Football Club, bon nombre d'internationaux béninois y ont fait leur classe. Doumar Tumogo, à l'entraîneur adjoint des Super Eagles et vainqueur de la CAN 2015, Valais Wantondi, sans oublier l'ex-ministre des Sports du Bénin, Oswald Omeki, l'amicale de l'association sportive de l'AMI de Cotonou, Azako FC, renaît 20 ans après la dissolution de l'équipe en 2004. Les cadres de cette formation ont tenu à rendre hommage au fondateur de cette écurie, Éloi Kodo Toafodé, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, afin de réécrire en lettres d'or l'histoire du football béninois. Azako, c'est mon début jusqu'à la fin. J'ai été à l'extérieur, j'ai joué professionnalisme, je suis revenu, j'ai joué encore à Azako. Personne ne peut me parler d'Azako ni de papa. Papa, c'est vraiment une très très grande souvenir que je ne peux jamais oublier. Il y a beaucoup de souvenirs, sinon je vais dire, le jour il m'a appelé pour venir signer à Azako, je suis allé dans son bureau. Mais quand je lui ai donné mon avis comme ça, il était très content. Il s'est soulevé comme ça, il dit « Ah, je suis très content de toi ». Donc, c'est vrai, monsieur, c'est un fan de foot, quoi. Il y a des gens comme ça, on en a besoin au Bénin, on en a besoin vraiment. Monsieur Kodo Éloi a été un bon dirigeant. Tout le monde le connaît au Bénin. Il s'est investi dans le football. Son équipe a eu la chance, on a eu la chance de participer au moins une fois à la Coupe d'Afrique. Mais on n'a pas fait de bons résultats, ce qui a fait que, bon, dès le premier tour, nous sommes éliminés. Mais M. Kodo, il a tout fait, il s'est investi dans le football. Il a beaucoup fait pour la jeunesse, pour les joueurs de notre temps.
ceux à qui il a trouvé affaire, ceux à qui il a donné de l'argent, à ceux qui il a payé de contrat, tout ça là. C'est ce que nous voulons aujourd'hui parce que à la fin de la carrière des joueurs béninois, ils n'ont plus rien. En collaboration avec l'amicale de la diaspora de cette association, les membres ont à cœur de hisser à nouveau Azako FC vers les sommets du football local, voire continental. Tout ceci à travers un large programme de travail établi. Le thème de perspective, c'est de faire la promotion donc, des jeunes, promouvoir l'emploi des jeunes, un emploi décent à travers le domaine sportif qui quand même reste un domaine très productif dont les potentialités ne sont pas suffisamment encore exploitées. À travers donc ce chantier, nous allons travailler à ce qu'il y ait donc l'émergence, n'est-ce pas, de beaucoup de jeunes footballeurs et de façon à pouvoir donc lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire nutritionnelle, améliorer le revenu des uns et des autres, et comme je le dis, à travers le domaine sportif qui est encore très productif et dont le potentiel est encore très peu utilisé au Bénin. Les ambitions que nous avons est d'arriver à terme à pouvoir donc relancer cette équipe et de lui permettre de continuer par produire les résultats comme il a été par le passé. Un appel est lancé à toute personne désireuse d'intégrer cette association. L'association est ouverte à tout le monde peut venir, mais il y a une place privilégiée pour ceux qui avaient porté ce maillot jaune-noir. Eux, ils sont privilégiés, mais la porte est toujours ouverte pour toute autre personne, surtout ceux qui ont déjà fait une fois le championnat au Bénin, peuvent nous rejoindre pour qu'on puisse rester ensemble. Et nous invitons donc tous les autres collègues pour qu'ils viennent se joindre à nous pour que nous poursuivions donc cette immense œuvre que le feu Kodo Toafodé Eloi a entamée et donc pour respecter donc sa mémoire. L'amicale de l'association sportive de l'Ami de Cotonou, Azako FC, grâce à ses anciens sociétaires, compte désormais jouer un rôle prépondérant dans le football béninois afin de retrouver ses lettres de noblesse. Merci pour ce beau reportage. Aneldo, d'autres informations complémentaires? Une dernière information complémentaire. La Fédération béninoise de judo a tenu le dimanche 28 janvier 2024 son assemblée générale ordinaire à Abomey-Calavi. Le récit de cette assemblée avec Setonde Larios Adiagbeno. Anissé Grito, président de la Fédération béninoise de judo et son comité exécutif font la réédition des comptes à mi-parcours à leur mandat. C'est au travers de l'Assemblée générale ordinaire et statutaire 2021-2023. À cette Assemblée générale ordinaire, le secrétaire général présentera les activités que nous avons menées après notre réélection en octobre 2021. Quant au trésorier général, il présentera le bilan financier lié aux activités. Pendant les 2 premières années du mandat en cours, le président Grito et son équipe ont travaillé à consolider les relations avec les instances, structures et partenaires, à renforcer les capacités des cadres techniques et administratifs, à organiser des compétitions pour l'expression des judokas. Il y a eu la séance, sinon des séances de vulgarisation du guide national d'enseignement du judo. C'était à Calavi et à Porto-Novo les 11 et 12 février 2023. Nous avons participé à la session d'impréhension des dispositions de la Convention d'éthique et de bonne gouvernance entre les fédérations nationales et leurs associations sportives affiliées. C'était le 17 février 2023 au siège du CNO. Nous avons organisé, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, un camp de perfectionnement et d'échange culturel au profit des athlètes féminins du 17 au 21 juillet 2023 à Calavi. Cela constitue un aperçu des activités. Les délégués ont passé en revue le bilan dressé par l'exécutif avec une note de satisfaction. Je tiens à vous dire que le judo, par rapport au programme d'activité du gouvernement, est en de bonne voie. Par rapport aux activités de cette fédération, je pense que bon nombre d'activités ont été exécutées. C'est relatif de cette fédération et de ses membres. Par rapport au point financier aussi, il y a plus de traçabilité qu'auparavant. On tient sincèrement à les féliciter
Et nous espérons que les années à venir, ils feront de bonnes œuvres. Cette année, contrairement à ce qui s'observait, les travaux se sont déroulés dans un climat apaisé. Les acteurs du judo béninois s'en réjouissent. Il y a eu des débats, c'est vrai, mais on n'est pas parti à couteau tiré comme d'habitude. Je suis satisfaite, j'étais presque surprise de voir des réactions. Les gens sont beaucoup plus calmes aujourd'hui parce qu'apparemment les choses sont beaucoup plus claires. Le bilan est bien détaillé. L'SG, dans son allocution, a été vraiment explicite et vraiment nous sommes fiers de ce bureau pour le travail abattu et nous les encourageons à aller de l'avant et surtout à hisser le drapeau béninois aux prochaines Olympiades. Une troisième participation consécutive aux Jeux Olympiques Paris 2024. Tel est le souhait de tous les acteurs du judo béninois. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Vous restez avec moi. Juste après le jingle, retour à Francis Fahmy pour la définition du jour. Francis Fahmy, alors dites-nous ce que comprend de l'expression « être le GOAT ». Être le GOAT, mais Abdelkader Achou, si vous me permettez, j'aimerais plutôt adresser la question à Analdo, vu que c'est une expression plutôt répandue dans le domaine sportif. Analdo, être le GOAT, qu'est-ce que vous en dites? Bon, être le GOAT, pour un premier apport, je crois que c'est être le meilleur, être supérieur, comme on le dit. Souvent, on qualifie Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi de GOAT à chaque fois. Bon, je pense qu'on va vérifier cela. Être le GOAT, cet acronyme signifie en anglais « Greatest of all time », c'est-à-dire le plus grand de tous les temps. Cette expression et son acronyme sont désormais très populaires parmi les fans américains du sport, mais également dans le monde du football. Selon USA Today, tout remonte au boxeur Mohamed Ali. En 1964, il affronte pour la première fois Sonny Liston. Après le match, Ali donne l'un de ses expressions et discours et il dit « I am the greatest ». En 1974, après son combat contre George Foreman, il précise « I am the greatest of all time ». L'expression est reprise par sa femme qui crée ensuite une licence GOAT en septembre 1992 afin de protéger la propriété intellectuelle de son époux à des fins commerciales. En 2000, le rappeur Lil Cool J sort un single GOAT et assure qu'il s'est inspiré de Mohamed Ali. Dans des années plus tard, dans le sport américain naissent les débats sur la hiérarchie de certains joueurs. En basket, Michael Jordan ou LeBron James. Au football américain, Tom Brady ou Joe Montana. Puis ces débats arrivent dans d'autres sports où de grandes confrontations ont lieu. En tennis, Rafael Nadal ou Roger Federer, et puis au football, Cristiano Ronaldo ou Messi. Sur les réseaux sociaux, le terme est souvent remplacé par un emoji figurant une chèvre, puisque la traduction en français du mot GOAT fait référence à une chèvre. Abdelkader Achou, c'est toute la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahmy. Merci pour cette présentation. Chers amis internautes à présent, je remercie Francis Fahmy et Analdo. À présent, on installe Atifa Olafa et Quentin Amoussou pour l'astuce du jour et également la rubrique horoscope. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour également Quentin Amoussou. Merci. Alors Atifa Olafa, nous parlons ce matin de la découverte de 5 astuces pour éviter les irritations entre les cuisses en période de chaleur. Tout à fait. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui dans Astuces ou Trucs et Astuces, je vous emmène à la découverte de 5 astuces pour éviter les irritations entre les cuisses quand il fait chaud. Pour certaines femmes et même des hommes, pourquoi pas, la chaleur peut devenir un cauchemar. La raison principale, c'est le frottement des cuisses qui, combiné à la chaleur et à la transpiration, crée des irritations brûlantes et très désagréables. Ce phénomène intervient lorsque la forme des cuisses les fait se toucher lors de la marche et n'a pas vraiment de rapport avec le poids, mais plutôt la morphologie de la jambe. Amis internautes, pour ne plus en souffrir, voici 5 astuces pour éviter ou soigner les irritations entre les cuisses. Tout d'abord, évitez les jupes ou robes trop moulantes. Le short est aussi parfait à condition qu'il couvre la partie où elles ont l'habitude de se frotter. Deuxième astuce, glissez une protection anti-frottement sous vos vêtements. Vous pourriez par exemple, sous vos jupons, enfiler un short cycliste ou un mini collant.
Troisième astuce, une crème réparatrice. Offrez-vous une crème qui soulage les irritations des cuisses. La Bepanthen, par exemple, cette dernière est un produit que l'on utilise sur les fesses des bébés pour les soulager du port de la couche HV4. C'est à la fois apaisante, cicatrisante sur les cuisses. Avant-dernière astuce, l'antitranspirant sur les cuisses. Mettre l'antitranspirant entre vos jambes va limiter l'apparition de la transpiration lorsque vos cuisses se frottent et qu'il fait chaud. Dernière astuce, l'aloe vera. Amis internautes, pour un meilleur effet, conservez votre gel natif d'aloe vera au frigo. Voilà, chers internautes, Abdelkader, c'est tout pour Truc et Astuces du jour. Merci à vous, Atifa Olafa. À demain pour le même exercice. Chers amis internautes, à présent, juste après le jingle, on retrouve France et Quentin Amoussou, autant pour moi, pour les prévisions astrologiques. Quentin Amoussou, à vous l'antenne pour les prévisions astrologiques du jour. Merci pour les amis qui adorent l'horoscope du jour. Bélier, ménagez-vous, accordez-vous des pauses, vous passez des jours à travailler dur, mais aujourd'hui, une petite pause vous fera du bien. Quant à vous, amis du signe Taureau, bonne résistance. Ne vous laissez pas perturber par des petits bobos sans gravité. Gémeaux, vous bénéficierez d'un regain de vitalité. Toutefois, vous aurez besoin de vous détendre. Quelques jours de congé vous ferez du bien en ce début d'année. Amis du signe Cancer, douleur lombaire à prévoir, ne présumez pas de vos forces. Restez prudent, même si vous vous sentez en pleine forme. Quant à vous, amis du signe Lion, méfiez-vous d'un excès de tension nerveuse. Vous avez besoin de décompresser. Vierge, vous êtes en bonne forme et si vous vous sentez fatigué, vous devrez mettre cela sur le compte du psychique plus que du physique. Balance, j'allais dire, risque de coup battu, ce qui pourrait vous empêcher de vous donner à fond dans vos activités ce jour. Faites un peu du sport afin d'éviter ces petits bobos. Amis du signe Scorpion, faites un check-up. Cela vous rassurera. Vous manquez peut-être d'oligo-éléments ou encore de vitamines afin de vous maintenir en pleine forme ce jour. Amis du signe Sagittaire, vous bénéficierez d'une bonne résistance de fond. Vous devez évacuer le stress et rester concentré. Capricorne, bonne résistance en ce jour. Vous aurez une bonne résistance physique et aucun mal à soutenir le rythme de vos activités. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les messages des astres du jour vous invitent également à prendre soin de votre mental. Cela vous aidera à supporter les critiques non constructives auxquelles vous ferez face dans le domaine professionnel aujourd'hui. Et enfin, Poisson, soyez vigilants et mettez vos talents à l'œuvre afin de vous démarquer positivement dans vos secteurs d'activité. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Et voilà qui vient mettre un thème à Free Matin ce matin. À la fin, la journée sera bonne. On l'espère. On l'espère aussi, Quentin Amoussou, qu'elle soit bonne la journée. Bien Agréable. Ouais. Merci à vous, chers amis internautes. Merci une fois encore, vous, chers amis chroniqueurs. Voilà qui met un thème, comme je disais tantôt, à l'émission Free Matin ce matin, le numéro d'émission ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine pour le même exercice. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.